La profondeur occulte, psychique et vibratoire de la souffrance. Voilà le titre de la conférence d'aujourd'hui. Ici David Lévesque au micro et je suis en compagnie de Marc Delassalle. Donc, bonjour Marc, ça va bien? Bonjour David, ça va bien? Excellent. Donc, pour débuter l'enregistrement aujourd'hui, l'une des questions qui peut se poser en lien avec la souffrance, c'est pourquoi que la souffrance, ça ne se juge pas? On remarque au départ que c'est impossible de ne pas souffrir. Est-ce que tu as remarqué ça de ton côté? Oui, de mon expérience personnelle, puis celle de milliers, voire de millions de personnes sur Terre. Ouais, c'est cela. Puis c'est très difficile de juger de la souffrance parce que ça relève d'une programmation d'âme. Hein? Puis une personne doit vivre ce qu'elle a à vivre en tant qu'âme avant de prendre la maturité psychique, la maturité par rapport à la discipline personnelle qu'elle doit avoir pour ne plus souffrir. Mais comment une personne peut départager le fait que des fois c'est l'ego qui souffre, des fois c'est l'âme qui souffre? C'est très difficile pour les gens, bien souvent, de départager ça. Oui, surtout si la personne est inconsciente, puis elle n'a pas la sensibilité pour capter les subtilités qui composent son être. C'est ça. Puis, ce que j'aimerais faire comme étude avec toi, David, c'est ça, c'est de faire la distinction entre l'âme et l'ego qui souffrent, mais aussi ensuite de regarder la profondeur occulte. Pourquoi est-ce que les plans ont décidé que la souffrance, c'était le médium excellent pour faire évoluer l'homme? Puis psychiquement, quand on souffre psychiquement, on souffre pas psychologiquement, hein? Il y a une grosse différence. L'ego peut souffrir psychiquement, mais il souffre aussi à l'intérieur de sa réincarnation d'âme, psychiquement. Les deux sont vraiment, vraiment très, très près. Puis c'est ça qui fait que l'ego va évoluer, puis que l'âme va prendre un peu moins d'espace dans la conscience de l'ego. Puis ensuite, il y a une souffrance qui est vraiment vibratoire dans le sens que on peut le sentir vibratoirement que ce qu'on souffre, c'est la première fois qu'on souffre, mais c'est intense. Oui, bien ici, ça peut être intéressant d'explorer peut-être un peu plus en détail la distinction entre une souffrance vibratoire de nature énergétique versus de l'ego lié, par exemple, à l'attachement à la forme. Oui, ben c'est ça. Parce que quand l'ego, il va donner une valeur quelconque à sa vie, puis supposons qu'il donne la valeur d'avoir un bon travail, ben il va souffrir du fait qu'il a donné une valeur d'avoir un bon travail, puis aussitôt qu'il va y avoir un choc, il va se poser la question, ben est-ce que je dois changer de travail ou pas? Puis quand une personne entre dans la conscience, la valeur d'avoir un bon travail est moins importante. T'es d'accord? Oui, parce que la personne est détachée de la forme, dont celle du travail, de la famille ou de la santé. Oui, puis elle comprend aussi que c'est des plans qui l'amènent par le fait même à avoir tel talent, puis qu'elle doit évoluer à l'intérieur d'une programmation d'âme X pour atteindre tel but. Ça veut dire que quand on donne des valeurs qui sont pas réelles, c'est sûr que l'ego va en souffrir une shot, parce que là, la valeur correspond pas. Aussitôt qu'on rentre dans la conscience, on remarque que psychologiquement, on souffre pour rien énormément. Oui, dans la mesure où la personne est attachée à de la forme, des trucs qui sont pas réels. C'est ça. Mais c'est très difficile, hein, Oui. pour un ego de développer de la transparence s'il ne souffre pas. Donc, c'est un peu ça le but psychique de la souffrance, c'est que l'ego doit développer de la transparence. Donc, les plans de la lumière, quand ils font souffrir un ego, puis ils font souffrir une âme, selon toi, ce serait quoi une souffrance d'âme? Aurais-tu un exemple? Oui. Dans le fond, une souffrance d'âme, c'est en relation avec l'ego qui se réfléchit. OK. Puis une expérience, supposons une rupture de couple, est-ce que ça peut être une souffrance d'âme? Oui, certainement. La mort de quelqu'un, c'est une souffrance d'âme? Exactement. Mais tu sais, c'est tout dépendant à quel niveau que c'est vécu. Parce que ça Ah, peut enclencher éventuellement une souffrance psychique. oui, c'est ça, c'est ça. Mais au départ, c'est ça. euh, les gens vibrent énormément à leur réalité au niveau du corps émotif. Puis quand on n'est pas assez détaché, comme tu disais tantôt, de la forme,
on on se rend soi-même prisonnier de la forme. Oui, Puis pourquoi est-ce que l'âme accepte finalement l'expérience de la vie sur la Terre? En gros, elle l'a accepté parce qu'elle voulait connaître les plaisirs de la vie. Elle veut pas souffrir, l'âme. exactement. Mais un ego qui prend conscience là, que de l'évolution, c'est tout relié à la souffrance. Ça prend du temps avant qu'il l'accepte, hein? Oui, parce que si l'ego est orgueilleux en relation avec le phénomène de l'involution, qui fait en sorte qu'il va se croire puissant, qu'il va se faire au contrôle de sa vie, puis que l'illusion d'un libre arbitre, puis se réfléchit là-dedans, mais tous ces éléments-là font obstacle ou interférence à l'acceptation de qu'est-ce qui est réel, là. C'est ça. Tu te rappelles des Atlantes, hein? Eux Hmm. autres, ils avaient la capacité d'agir sur la forme. Oui, Puis, étant donné qu'il y avait un ego dynamique, ils ont comme passé outre mesure la réalité de l'âme. Ils sont devenus, en termes explosifs, ceux qui étaient dans les sphères hautes des Atlantes, de la société, de l'Atlantide. Ils étaient rendus des gens qui avaient énormément de pouvoir. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient encore liés à de l'âme. non, il était inconscient, puis il n'avait pas vécu la fusion avec l'esprit. Comme C'est nous autres, ça. on peut le vivre à Mais l'époque actuelle, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, si on regarde la profondeur occulte de la souffrance d'un être, est-ce que les Atlantes ont réellement souffert? Ben, ils pouvaient pas vivre la souffrance psychique initiatique comme les gens de l'époque actuelle. C'était plus une souffrance qu'ils ont pu vivre au niveau de la forme. Oui. Tu vois donc que tant que le principe d'amour n'était pas descendu, là, Mhm. avant même que le Christ, le Nazaréen, ouvre le corridor, le 2000 ans, c'était beaucoup, la structure vibratoire de la souffrance était beaucoup structurée en fonction de faire vibrer l'ego. Mais l'âme était absente parce que, étant donné qu'il y avait des pouvoirs d'énergie sur la matière ou quoi que ce soit, les gens se croyaient des dieux, dans le fond. Ben, au sens littéral, on parle de manipulations génétiques qui ont eu Oui, cours en Atlantide, qui ont donné place à des humanités qui sont le produit, entre autres, d'hybridation entre des êtres qui viennent du cosmos, puis c'est d'autres ça. homidés, là. Puis, Ouais. ouais, puis donc, dans cette optique-là, où je veux en venir, c'est qu'occultement, ils n'ont jamais saisi, les Atlantes, qu'est-ce que c'était la souffrance. Au niveau vibratoire, non. Non. Puis, psychiquement, ils n'ont jamais développé de transparence de l'ego, hein, non plus. Non, exactement, parce que dans la période évolutive où l'ego devenait de plus en plus opaque et densifié dans la matière. C'est ça. Pourquoi ils OK, ont vas-y. permis la destruction de l'Atlantide? Parce qu'en réalité, il y avait un échec de cette civilisation-là. Il y avait une impossibilité pour eux de la corriger puis de la réajuster avec intelligence. Ouais, Fait qu'à ce ouais, moment-là, ils ont préféré qu'il y ait un déclin puis éventuellement reconstruire sur des bases qui vont être plus viables. Puis, c'est sûr qu'à un certain niveau, ça a été vécu par eux par un échec parce qu'ils ont réalisé qu'à quelque part, l'âme ne se corrigeait pas par elle-même et que les êtres qui étaient coupés de leur intelligence, des circuits, ce qu'on appelle les circuits universels, n'avaient pas une capacité de s'auto-réguler avec intelligence. c'est ça. Puis ça a créé énormément de souffrance au niveau de la création de l'homme parce que c'est une tristesse pour les plans de la lumière d'avoir eu à corriger ça, mais ils n'avaient pas le choix parce que est-ce que d'après toi, avant même cette réalité-là, ils avaient identifié le principe de l'amour comme étant la capacité de corriger finalement l'âme? Moi, ça me dit non. Ça dit non? OK. Parce que le principe d'amour, en gros, a toujours été occulte aussi. Puis, le fait que les Atlantes étaient axés vers le pouvoir, ils n'ont pas développé cette contrepartie-là de l'amour, donc il n'y avait pas de transparence De au niveau l'ego. de l'ego. Exact. Fait que, oui. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pour ça que pour les auditeurs qui nous écoutent, le but, c'est d'amener la profondeur occulte d'une réalité afin d'amener l'âme à accepter la fusion, que seule la fusion pour l'âme, c'est sa seule capacité de devenir immortel. Oui, quoique dans un sens, on peut dire que l'âme est immortelle parce que ça fait depuis des lunes qu'elle se réincarne sur Terre.
Oui, mais immortel dans le sens que quand tu n'évolues pas, tu n'es pas immortel. Oui, dans le sens que l'être qui n'est pas capable de se renouveler créativement, C'est ça. c'est ça, il est pas un agent totalement autonome dans le cosmos, là, il n'est pas complet. Fait que la profondeur occulte des plans de la lumière en lien avec la souffrance, là, c'était d'amener, comme tu as dit, à corriger l'âme. Oui, Hein? Donc, une souffrance vibratoire de l'âme, on l'a dit tantôt, c'est une perte d'un être cher. Ça peut être aussi, tu sais, tu te fais un accident d'automobile, puis tu es paralysé. Ça peut être des souffrances d'âme. Mais psychologiquement, l'ego, ça y prend quoi pour s'élever à une souffrance, OK, qui demande de la transparence et qui enlève tout simplement à l'âme l'illusion qu'elle a l'affaire. Mais ça prend énormément de souffrance. Puis cette souffrance-là, c'est celle-ci dont on veut parler ce soir, c'est mhm. que d'où vient-elle en réalité? Ben, moi, ce que je capte, c'est que la souffrance vient d'un déséquilibre entre l'ego, l'âme et l'esprit. Oui, Fondamentalement, c'est, avec le processus d'involution, la perte de contact de l'individu avec les circuits universels. oui, C'est ça, fondamentalement. Le fait que l'être humain il est plus branché au savoir, ce qui fait qu'il vit de l'inconscience, ce qui fait qu'il doit passer à travers une conscience expérimentale, donc de l'essai et de l'erreur pour s'y ajuster, puis éventuellement être rebranché, ouais. c'est ça. Fait que quand on parle qu'un ego souffre bien souvent psychologiquement, c'est parce que l'ego n'est pas en mesure de se connecter à la souffrance vibratoire de la souffrance, le principe vibratoire de la souffrance, qui est celui de l'évolution. Exactement. Moi, la façon que je distingue ces deux notions-là, puis tu me diras ce que tu en penses, Oui, vas-y. c'est que pour moi, la souffrance psychologique, c'est en relation avec l'ego par rapport à une forme. Tandis que dans la souffrance psychique, c'est vraiment la captation d'une vibration derrière la souffrance qui va pousser, par exemple, l'ego à passer du plan astral au plan mental. Automatiquement, oui. Automatiquement, la souffrance psychique vibratoire. Le but, en gros, de la souffrance, c'est que l'ego puisse en développer de la transparence. Parce qu'un ego qui accepte pas de souffrir, c'est-tu un problème, d'après toi? Ben oui, dans le sens que c'est retardataire, mais encore Oui, là, je mettrais une nuance. oui, Parce que pour moi, la souffrance, c'est le symptôme d'une opposition pour ajuster l'ego. Pour moi, les plans de la lumière, ils veulent pas fondamentalement faire souffrir l'ego, mais ils veulent amener l'ego à souffrir à travers des oppositions. C'est sûr que la oui, résultante, c'est de la souffrance, mais à la base, c'est pas de faire chier l'ego pour faire chier l'ego, c'est de le confronter à des oppositions qui peuvent engendrer de la souffrance. c'est ça. Puis ces oppositions-là sont en programmation. Exactement. Mais Donc les oui, gens, en gros, devraient identifier leur programmation parce que plus on comprend comment c'est important de saisir comment on souffre dans sa tête, c'est là qu'on peut voir que la programmation est intimement liée à comment on souffre. oui, parce qu'elle vise à ajuster l'ego, puis elle va ajuster l'ego en fonction des failles personnelles qu'il comporte. C'est ça. Puis, tu sais, comme on prend tout notre cheminement personnel, Mhm. il y a tout eu des incidents, des chocs vibratoires qui nous ont fait souffrir énormément. Ah, certainement. Ouais. Puis, ce que les gens peuvent saisir, c'est que s'ils sont pas prêts à accepter l'étude de la souffrance, ils dépasseront jamais le stade psychologique de la souffrance. Exactement, parce qu'ils ne pénétreront pas la souffrance en profondeur avec leur esprit. Fait que comment tu fais ça, tu penses? Ben, c'est de regarder les mouvements d'énergie qu'on vit, qu'on ressent, en étant ouvert à ça, en étant présent à ça, en relation avec la souffrance. Dans le sens que si je sens que je vibre astralement, ben, c'est de le reconnaître. Si je vibre à de la peur, si je vibre à de l'émotivité, tu sais. Mais le problème, pourquoi est-ce que la souffrance est si cachée que ça? La profondeur occulte de la souffrance, là, ultimement, là, tu peux pas connecter à une souffrance psychique, OK, vibratoire, avant même d'avoir les corps pour la souffrir.
Ben oui, parce que sans ça, l'individu n'est pas capable de la contenir sur le plan énergétique. OK. Tu vois comment c'est lié à l'immortalité d'une conscience, la souffrance? L'intégration de la souffrance Oui, est capable de la contenir, en effet, liée à l'immortalisation de l'âme dans sa relation avec l'esprit pour que la fusion soit complète, là, la souveraineté-association qu'on parlait oui, l'autre oui. fois. Donc, c'est ça, c'est une nécessité évolutive que l'âme soit capable de contenir la souffrance engendrée par les oppositions mises en place par les plans de la lumière pour la réajuster et la relier psychiquement au circuit universel. C'est ça. Fait que, en gros, une souffrance vibratoire, ça demande énormément de composer avec ses énergies d'âme. Puis, si une personne ne peut pas composer avec ses énergies d'âme, elle est faite à l'os. Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi peut-être de mettre l'emphase sur le volet de transmutation. C'est-à-dire, dans la OK. souffrance vibratoire, l'individu est appelé à transmuter, dépasser l'énergie de l'âme pour intégrer davantage d'énergie de l'esprit qui va prendre le relais en elle, dans sa structure énergétique, dans son aura. Puis, oui, puis regarde, ça, là, ça engendre, tu comprends, pour toutes les personnes qui s'en vont vers l'esprit, ça engendre une énorme souffrance pour l'âme d'accepter ça, cette fusion-là de l'esprit. Pourquoi? Ben, parce que, dans le fond, il est obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'ego est mis Mais à ça, terre. Oui? tu parles de l'ego, là. OK. Parle-moi de l'âme. Parle-moi de l'âme. Parce que une âme, quand ils ont créé, les êtres de la lumière ont créé une âme, Oui. ils l'ont créée dans un état de perfection. Absolu. Ben, je vais apporter une nuance. C'est un état de perfection avant incarnation, pré-contexte planétaire. Oui, c'est ça. De leur Mais point de quand vue, que était l'âme, parfaite. Ouais, c'est ça. quand que l'âme descend, c'est sûr qu'ils reconnaissent les erreurs qu'ils ont faites. Exact. Mais ils ne pouvaient pas le savoir au préalable, vu que l'âme Non, était jamais descendue avant. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de karma parce qu'ils n'ont pas fait ça d'une manière mal intentionnée. Ils ne savaient pas non, que l'âme c'est ne ça. se corrigerait pas par elle-même. Ouais, C'est ça. ouais. Puis le principe des Atlantes a clairement démontré que trop d'informations à l'ego, c'est problématique. Puis tant que la vibration du segment du principe de l'amour n'entre pas dans une psyché, l'âme ne peut pas être en fusion parce que l'énergie de l'amour, c'est une énergie qui est sans retour. C'est-à-dire que si une personne est capable de vibrer, il se dirige déjà vers de l'immortalité dans sa conscience. Et c'est pour ça que l'âme, quand elle voit ça, cette énergie-là de l'amour, elle Mhm. sait très bien que c'est un rayon plus puissant qu'elle. Et de là, elle est obligée de souffrir et de s'amalgamer à l'ego et d'accepter la fusion de l'esprit à travers elle. Puis ça, il y en a beaucoup dans les années passées qui Mhm. n'ont pas accepté, des âmes qui n'ont pas accepté cette réalité-là. Puis ceux qui étaient énormément dans le pouvoir, ce sont des âmes au niveau des Atlantes qui pourront jamais se réincarner. Ils ont été obligés de détruire des âmes à un moment donné. Oui, parce que l'âme ne s'ajustait pas. C'est un petit peu comme nous autres qui, par rapport à l'individu qui n'est pas capable de se corriger, entre autres aux États-Unis, il y a la peine de mort pour des gens qui commettent plusieurs crimes violents dans leur vie puis ils sont pas réhabilitables. Oui, c'est ça. Fait que psychiquement, tu sais, lorsqu'on développe une conscience un peu plus élaborée, l'ego est en mesure de savoir à quel niveau il souffre. Exactement, mais pour être capable de le nommer puis le percevoir, ça prend une sensibilité psychique extrêmement aiguisée. Oui. C'est pour ça que c'est très problématique, hein, parce que on prend le coronavirus, Oui, les gens vont souffrir énormément psychologiquement dans ce mouvement-là. oui, Parce que l'âme, un exemple d'âme, ben, tu perds un être cher que tu penses que tu ne devais pas partir. Puis un exemple d'ego, ben, tu peux plus faire ce que tu voulais avant. exactement. Surtout avec les consignes de distanciation sociale, les mesures C'est ça. draconiennes du gouvernement, les gens ne peuvent plus se réunir C'est ça. en public chez eux. Fait que la perte de liberté au niveau de la forme va pas nécessairement occasionner une transmutation psychique de Non. l'âme vers l'intégration de l'esprit, là. C'est pour ça qu'on voit très bien que les plans de la lumière ont certainement prévu énormément de chaos dans les années à venir pour bouleverser
cette dimension-là de la masse psychique mondiale qui vibre à de l'âme, qui vibre à de l'ego, mais sans intelligence. Oui, fait que c'est sûr que dans un sens, les événements en choc dont la crise du coronavirus n'est qu'un prélude a une utilité évolutive pour amener un changement de cap là, pour l'ensemble de l'humanité. C'est ça, parce que je pense que la plus grande lecture que les gens peuvent faire du coronavirus, c'est le début de l'installation de souffrances réelles pour pouvoir s'évaluer en tant qu'égaux dans sa vie. Oui. Parce que si tu es capable de voir le coronavirus d'une façon détachée, ça veut déjà dire que tu sais que les plans de la lumière vont placer d'autres événements qui vont perturber ta psychologie afin de t'amener à comprendre que la souffrance que tu vis, si tu ne l'amènes pas à un niveau occulte, c'est-à-dire si tu n'es pas en mesure d'élever psychiquement ton taux vibratoire, tu pourras jamais, parce que aussitôt qu'une personne souffre, son taux vibratoire diminue. Ça, c'est automatique. Puis là, l'astral se rapproche. Fait en se rapprochant, cet Ben, attends une astral-là... minute, juste clarifier. Quand tu parles de souffrance ici, tu parles de souffrance psychologique? Oui, OK. oui, une souffrance psychique pour vivre ça, ce que je veux dire, ce que je veux préciser, c'est une personne ne vit pas une souffrance psychique tant que l'esprit n'est pas en contact avec elle. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait un début de processus de fusion d'entamer pour que Ben, pas nécessairement OK. de fusion, mais quelqu'un qui écoute la conscience, par exemple, qui commence à lire, qui a écouté tes enregistrements, puis qui il commence à comprendre qu'est-ce que c'est un ego, qu'est-ce que c'est une âme. Il peut souffrir psychiquement, cette personne-là. Elle peut souffrir. Oui, mais encore, dans ce cas-ci, la personne est quand même marquée par l'esprit qui va créer des synchronicités ou des événements qui vont faire en sorte qu'elle va tomber sur ce matériel-là. C'est ça. Puis là où je veux en venir, c'est que les Oui. personnes qui constatent qu'il y a très peu de personnes qui vont souffrir psychiquement, c'est éventuellement cela qui va leur permettre de dépasser la souffrance. Dans le sens, C'est parce que tant que tu comprends pas que 98% de la masse mondiale ne souffre pas réellement, t'es pas capable, t'es pas en mesure d'habiter ton esprit parce que tu es psychologiquement infaillible, c'est-à-dire faillible au niveau de ta capacité à te réinventer sans avoir des valeurs d'âme ou des mœurs ou des béquilles, en fin de compte, pour te soutenir. Car ultimement, une souffrance psychique, c'est ceci. mhm. C'est la brisure totale de l'ego en lien avec ce qu'il pensait être. Oui, parce que ça neutralise la croyance. Ben oui, voilà. Et ça amène automatiquement l'ego à se réinventer. Sans la réinvention de l'ego, c'est pour ça que la souffrance ne se juge pas parce que on ne peut pas décider de son évolution. Non, en tant On est, qu'ego, on ne le décide on, pas, en effet. on est amené à de l'évolution, on n'y est pas amené. Exactement, parce que c'est pas l'individu qui décide de l'événement. C'est ça. Puis est-ce qu'on y est amené par force, tu penses? Oui, Ah oui. Oui. c'est parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si on réalise qu'on n'a pas de libre arbitre, à ce moment-là, ben, le comportement moralisateur qui pouvait dire ta souffrance par rapport à la crise du coronavirus est plus grande que la mienne ou lui c'est plus grand, tu C'est sais. ça. Le jeu de comparaison puis de réflexion de l'ego n'est plus possible si on comprend puis on intègre la notion qu'il n'y a pas de libre arbitre. Moi, je peux très bien dire que les États-Unis, par exemple, souffrent pas assez comme peuple en raison du fait qu'ils sont des leaders mondiaux et etc. Mais l'individu à l'intérieur du peuple américain va souffrir autant que n'importe quel individu ailleurs dans le monde. C'est parce que un principe vibratoire au niveau de la souffrance, c'est que c'est individuel, mais c'est aussi à l'ego de saisir dans l'endroit où il vit qu'est-ce qui se passe en lien avec sa conscience. Nous autres, en Amérique du Nord, on a l'opportunité de moins souffrir. Es-tu d'accord? Du coronavirus, Non, de tout.
OK, oui. En général, le Québec souffre moins de tout. Par contre, par rapport à la crise du coronavirus, je trouve que les Québécois ont plus souffert que les gens en Suède, qui n'ont pas connu un confinement aussi restreignant que nous autres. C'est ça. Parce que, en gros, s'il y a une élimination à faire de la souffrance dans l'ego, il faut éliminer la réflexion. Il faut éliminer aussi la capacité de l'ego de s'inventer des histoires. Fait que, en gros, ce qui se passe au Québec, c'est ceci, c'est que la souffrance vibratoire et psychique de l'être est très grande pour la simple et unique raison qui est ciblée par la conscience. Puis en étant ciblé par la conscience, il ne peut pas donner à son âme d'excuses. Il est obligé de voir c'est quoi de l'âme. Ben, dans tous les pays de la Terre, là, ils nourrissent tout le jeu de l'âme. Oui, ben ici aussi, je dois dire, parce que tu sais, la propagande qu'on a au Québec, ça va bien aller avec l'émission à Oui, c'est de TVA, l'âme, ça. puis Tu c'est ça. as bien raison. Oui. Mais c'est que quand on parle de conscience, nous autres, on est entré dans un phénomène de conscience bien avant le fait du coronavirus. S'il y a une souffrance vibratoire qui doit se vivre dans un ego, il doit être marqué par la conscience parce que c'est pas vrai que les événements petits qu'on connaît ou les événements à venir vont permettre au plan de la lumière de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que quand on souffre pas assez, c'est sûr que la souffrance ne se juge pas. Chaque personne va te dire, je souffre, je sais pourquoi je souffre. Mais si je te posais la question, Mhm. David, est-ce que toi, tu sais pourquoi tu souffres quand tu souffres? Je dois être transparent avec toi, pas tout le temps, mais des fois, je le sais parce que je suis orgueilleux. Tu sais, Ah, je le vois il y a certains points que je manque de transparence. Fait que les plans me créent une opposition pour me faire reconnaître que, ouais, c'est vrai que je contrôle pas tout, tu sais. donc c'est ça, tu vois, la souffrance chic est directement liée au fait que si les plans de la lumière veulent développer de la transparence dans un ego, ils sont obligés de le faire souffrir psychiquement. Puis pour eux autres, quand ils font souffrir un ego psychiquement, c'est toujours relié à ses failles. Exactement. Puis la nuance que je veux faire, c'est que quand l'âme souffre, c'est jamais lié à ses failles. C'est lié à de la croyance. OK, tu fais cette distinction-là entre la souffrance de l'ego Oui, et de l'âme. Parce que c'est sûr que si on ouais, conçoit l'âme comme étant un réservoir de mémoire, tant qu'elle n'est pas ouais. fusionnée à l'esprit, ben c'est les mémoires qui sont pas ajustées qui vont occasionner une souffrance parce qu'il C'est faut ça, ils qu'ils ne sont soient pas éliminés. épurés. C'est Puis dans ça. chaque mémoire, il y a une absolue vérité. Mm. Tu sais, moi, si supposons que je te dis, ah, ben, cette semaine, ben, je pourrais te dire, ben, ça fait 40 ans que ma mère est décédée. Bon, ben, je regarde ça, puis ça me crée aucune souffrance parce que ma mère, j'en ai pas de mère. Tu sais, mais pour des frères dans une même famille, Mhm. eux autres vont vivre ça complètement différemment. Et c'est une souffrance d'âme pour eux autres, mais c'est le fait que l'ego, quand il n'est pas capable de saisir pourquoi il y a telle programmation X ou Y pour l'amener à souffrir, il reste toujours dans la souffrance. Il est assuré de souffrir vitam aeternam. Ouais, parce qu'il réfléchit tout le temps à la souffrance, ce qui fait en sorte qu'elle s'entretient, il les motive. Donc, elle n'est pas psychique, cette souffrance-là. Hein? Elle est Non, psychologique. c'est ça, il n'est pas converti en feu de l'esprit pour l'amener à la transcender, la dépasser, qu'il y ait une transmutation qui s'opère. Ouais. Donc, une souffrance vibratoire, t'en as-tu déjà vécu une? Oui. Ben, j'en Oui. ai vécu Ça, plusieurs, en fait. oui, mais ça dure combien de temps? Ben, c'est en fonction de mon degré d'intégration. C'est-à-dire, si je le réfléchis, ça va être long, mais si je suis capable de le saisir tout de suite puis je m'ajuste, c'est instantané. Oui, c'est ça. Mais je me rappelle, parce que je veux te parler de ça, Oui, oui. quand que Bernard, avant qu'il est décédé, Mhm, juste avant l'avant-dernière conférence publique, il était devant puis il avait de la difficulté à parler. mhm. Puis il était très, très seul dans ce qu'il vivait, hein. Oui. Puis j'avais posé la question, c'est très souffrant ce que vous vivez. Il a dit effectivement. Puis tu sais, tu prends un gars comme Bernard de Montréal qui était capable de dire ça, mais c'était juste une réalité vibratoire de la souffrance. C'était pas lui qui souffrait.
À ce moment-là, c'était quoi qui souffrait? C'est parce que j'en viens en profondeur occulte de la souffrance, c'est que Oui. pour être immortel, Mhm. nous autres, on sait très bien que je ne crois pas, en raison du problème avec les Atlantes, qu'on va avoir accès aux lois d'énergie très bientôt. Mhm. Et que le passage de la mort dans toutes les consciences qui sont en processus de cheminement de conscience, il va se passer comme ceci. Des êtres de lumière vont venir te chercher si tu es immortel, et si tu ne l'es pas, tu vas simplement être amené par des guides de lumière sur ton plan respectif pour préparer ta prochaine réincarnation. Mais ça, tu le sais pas avant même d'être dans le tunnel de la mort, et c'est ça la plus grande souffrance psychique et occulte de l'homme sur la Terre. Quoique l'individu qui est amené de son vivant à un stade élevé de fusion peut quand même en faire une lecture dans une certaine mesure de ça, bien qu'elle ne soit pas nécessairement absolue, là. Oui, mais regarde, David, il ne peut pas le réfléchir. Donc, vibratoirement, il sait que c'est possiblement une de ses plus grandes souffrances au niveau de son expérience planétaire. Mhm. C'est intéressant, hein, parce que si on part du fait que la souffrance ne se juge pas, même pour un initié comme toi, comme n'importe quel autre, est amené à cette grande constatation-là que le principe d'évolution le plus fort sur la Terre demeure la souffrance. Oui, Et si un ego accepte pas ça, c'est quoi la problématique? ben c'est parce que c'est retardataire. Et à tous les niveaux, à tous Exactement. les niveaux, à Ça tous les retarde. niveaux, C'est ça, ça la retarde. lecture est toujours bancale. C'est ça, la personne ne peut pas être objective, elle peut pas être impersonnelle dans son regard sur la vie, puis Ouais, elle reste prisonnier de l'astral. c'est ça. Fait que, tu sais, une souffrance vibratoire, là, moi j'en ai vécu comme tu disais, toi aussi tu en as vécu. Mhm. Puis ça dure pas longtemps. Sais-tu pourquoi? Vas-y. Si tu te garderais trop longtemps dans ça, tu te sombrerais dans la folie. OK, dans le sens qu'on ne serait pas capable de la contenir. Non. Hey, c'est énorme la souffrance. C'est énorme. Parce que quand tu te mets à regarder, tu sais, on écoute toute la télévision, on Mhm. regarde des films, puis on voit des expériences d'âme, tu te dis c'est abominable ce qu'ils vivent, hein? Exact. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent le vivre? Ils sont soutenus par l'âme, puis des guides spirituels, puis tout le plan de la mort. Exactement, ils sont supportés astralement pour le vivre, puis ils n'ont pas nécessairement la sensibilité aussi grande que l'individu qui est conscient, qui observe ça, ce qui veut dire que ce qui ferait souffrir rapidement à quelqu'un qui est très initié ne le ferait pas nécessairement pour un autre qui est inconscient, vu qu'il n'y a pas la même sensibilité perceptuelle de la C'est souffrance. ça, c'est ça. Fait que la sensibilité joue un grand rôle, c'est sûr. Parce que moi, je me pose toujours comme question, c'est bien beau de développer de la conscience supramentale, Mhm. puis c'est une vibration qui est très, très élevée. Mais un ego ne doit pas passer à côté de s'éduquer de pourquoi il souffre. Parce que sinon, tous les principes vibratoires cosmiques de la volonté, de l'intelligence et de l'amour ne feront pas euh, un rayon de lumière pour créer chez lui l'absolue volonté, l'absolue intelligence et l'absolue transparence de ne pas être dominé par la souffrance qui vient des plans. Ah oui, c'est ça qui est écœurant. Ça vient des plans de la lumière, tu sais, c'est pas juste le plan astral qui est. Donc, tu sais, le principe est assez simple. Tu peux pas te mettre en colère contre la souffrance parce que c'est un principe évolutif. Mais tu peux haïr en esti la souffrance. Oui, ben tu peux haïr les plans de la lumière qui sont derrière la souffrance. C'est ça. Puis c'est cette haine-là que les plans ont voulu, à travers du principe vibratoire de la souffrance, pour que l'ego dépasse psychologiquement son stade d'involution et qu'il rentre dans un stade évolutionnaire. Oui, ben c'est sûr qu'à ce niveau-là, je vois la souffrance psychique au niveau changement énergétique comme un peu
une mise en puissance pour la personne dépasser les seuils psychologiques, un peu comme un carburant d'une automobile qui permet d'aller plus loin. Donc, si on est capable de transmuter l'énergie de la souffrance, on va pouvoir, à ce moment-là, participer à construire là, son corps d'énergie ou... Oui, c'est ça. Dans les années à venir, imagine-toi, il n'y a pas une hostie d'être qui va venir sur la Terre pour de la souffrance. Là. Ça, c'est sûr, certain. Ça va tirer à sa fin sur un moment donné, mais principalement, la population mondiale est beaucoup trop élevée présentement pour que le principe même de la souffrance soit compris à un stade totalement occulte et psychique. Puis c'est pour ça que les initiés sont nécessaires pour amener des pans au niveau de la souffrance afin qu'elle soit dévoilée totalement, afin que l'ego ne fasse pas de surplace. Puis ce que je constate présentement, c'est que les formes, si on remarque, tu sais, les artistes, là, ils doivent en souffrir une shot comme c'est là, hein? Oui. Parce qu'ils n'ont plus de public. Exactement. Quoique là, il y en a qui vont sur Internet, fait que là, ils ont beaucoup de vues parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas, fait que il y a une visibilité là, qui se fait là, à travers du télétravail ou de la téléperformance. Oui, mais le problème avec ça, ça nourrit de l'astral. C'est que on est dans un cycle où l'astral est très puissant au niveau des médiums. Tu sais, la publicité, là, ça contrôle les masses. Tu sais, la façon que le journaliste est fait, ça contrôle les masses. Tu sais, quand tu écoutes les nouvelles, puis ils veulent avoir de l'émotion, ils contrôlent les masses. Comme ça. C'est ça, puis ils s'en cachent pas. Hein? Si tu regardes le slogan de TVA, c'est « diffuseur d'émotions ». C'est vrai, là. Ils disent souvent le slogan, une fois de temps en temps, il apparaît dans les émissions. Si vous faites une recherche sur Internet, c'est notre grand média au Québec. C'est pas diffuseur de conscience prépersonnelle, là. Non, non. Puis en gros, ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui sont conscientes, là, ils savent déjà ça, que, OK, il y a de la manipulation au niveau de la souffrance, il y a des émotions, puis etc. Puis, une personne, ce qu'elle doit faire en lien avec la souffrance, c'est de voir à quel moment elle est manipulée, elle, pour qu'on l'amène à souffrir. Puis, c'est de cette façon-là qu'elle va tout simplement ne plus accepter la souffrance. Parce qu'une personne, à un moment donné, va vivre un choc. La première réaction qu'elle va dire, c'est pourquoi ça m'arrive. Mais derrière le pourquoi ça m'arrive, elle va vibrer émotivement. Fait que pour s'élever au niveau de l'événement, il va falloir qu'elle dise « Ah, les crises de plan de la lumière ». Parce que c'est les autres qui l'ont généré, cette souffrance-là. Oui. Cette réalité-là. Donc, s'en servir comme tremplin pour établir un rapport de force avec eux. Tu vois que la haine est nécessaire hein, pour arrêter la souffrance. Oui, parce que sans haine, il n'y a pas horizontalisation de la relation entre l'individu et les plans de la lumière. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je regarde là, comment ils ont fait ça. Puis, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi, OK, que l'arrêt de la souffrance se faisait avec Bernard de Montréal en 1969? Ben, l'arrêt de la souffrance, c'est-à-dire que lui, c'est comme psychologique, l'arrêt de la souffrance psychologique. OK. Parce qu'on a toutes les civilisations passées ont souffert psychologiquement. Les peuples ont souffert psychiquement, par contre. Hein? Si tu prends les Incas, tu prends les grands peuples, ils ont tous souffert psychiquement. Mais sais-tu pourquoi ils ont souffert psychiquement? Vas-y. Ils ont souffert de ne pas avoir été capables de dévoiler le mensonge au-dessus d'eux. Ben oui, parce qu'ils croyaient aux dieux. C'est ça. Ouais. Fait que nous autres, on est rendus avec Bernard de Montréal d'un processus vibratoire pour traiter avec la souffrance qui nous a amené à libérer l'ego de l'orgueil. Tu le vois-tu, ça? Oui. Pourquoi? Parce que l'ego est obligé d'asseoir du moment qu'il, OK, il dit, moi, je veux plus souffrir. Ouais, mais pour ne plus souffrir, ça prend quoi, l'ego? Ça prend de la transparence, donc une libération de l'orgueil. C'est ça. La première chose, c'est de la transparence. Puis, la deuxième chose, c'est de s'étudier même si tu es transparent dans ce que tu vis. Parce que l'étude, là, pour les Blancs de la Lumière, au niveau de la souffrance, ils disent ceci, ils disent, nous avons établi que seul l'ego peut savoir pourquoi il souffre. Oui.
Quoique, dans le fond, eux autres, s'ils occasionnent des événements qui vont engendrer la souffrance, ils en ont quand même une certaine mesure. Oui. Puis à un moment donné, toi, tu dois dire, OK, c'est quoi qui souffre en moi, tu sais? Mhm. Puis si, mettons, moi, je suis conscient que le principe d'amour, là, quand il descend d'un corps, il fait vibrer le corps. Puis c'est pas une souffrance, mais ça peut ressembler drôlement à une souffrance. Mais pourquoi que ça n'en est pas une? Ah, tu vois, ça, je suis pas capable de l'intercepter. Ben, vibratoirement, demande Oui, au double ou qu'est-ce qui fait que les corps oui. psychiques de l'être dans une vibration du principe de l'amour, qui est un courant d'énergie parfait, fait en sorte que l'ego va être quand même un peu amené à subir cette énergie-là, qui peut engendrer une souffrance s'il n'est pas assez transparent. C'est parce que dans le principe du fait que on descend de l'énergie indifférenciée dans un ego, il est toujours obligé de passer un stade évolutif que des fois, il est surpris de où il s'en va. Tu sais, Mhm. en gros, là, toi, tu as une idée de ton évolution. Oui. Bon, la dernière enregistrement qu'on a fait ensemble, là, Oui. OK? Tu savais qu'un jour, tu étais obligé d'aller là, hein? Oui, exactement. Puis c'est sûr que l'enregistrement était un petit peu comme la goutte d'eau qui m'a amené à aller vers autre chose. J'ai dénoncé plusieurs choses, puis j'ai vu un travail d'épuration qui a eu cours dans les jours qui ont suivi, là. Ça a été très fort, hein, comme énergie, de te permettre de finalement... Mais pourquoi que tu ne pouvais pas le faire avant? J'avais pas assez souffert. OK. OK. Ouais. Donc, je veux en venir encore de l'amour de l'homme pour l'homme, parce qu'on dit toujours que la souffrance ne se juge pas, mais tu vois que c'est un principe d'amour, hein? Ben, le principe évolutif, c'est sûr que c'est un principe d'amour, ouais. Parce que, regarde ce que je dis, il y a seulement l'homme qui peut permettre à l'homme de ne plus souffrir si, à travers son principe d'amour, il éclaire la psyché d'un autre pour qu'il voit son propre soleil. Les forces de la lumière ne feront jamais ça pour l'homme. Ben oui, ben c'est le principe que c'est seulement l'homme qui peut vraiment aimer l'homme. C'est pas les plans de la lumière qui peuvent l'aimer, étant donné que les plans de la lumière sont en dehors de la création, tu sais. C'est ça. Mais OK, donc, du fait que eux autres, ils ont créé un principe de souffrance très, très abominable là, au niveau de la structure mentale d'un ego qui souffle, là. Mhm. Puis ensuite de ça, ils sont capables de générer dans une conscience une identité vibratoire universelle d'immortalité. Comment t'expliques ça? Ben c'est pour un rééquilibrage. C'est pour comment? C'est pour qu'il y ait un équilibrage. C'est ça. Puis ça veut dire ça que l'homme n'a jamais été mortel, mais tant qu'il a dans sa conscience ce principe-là d'être mortel, c'est l'âme qui chapeaute sa conscience. Exact, il est chevauché par l'astral. Imagine donc comment c'est dur de mettre l'âme au pas. Parce que l'âme, elle, a toujours pensé que c'était elle le principe. Tu sais, tu l'as dit au début de l'enregistrement qu'elle était immortelle. Elle ne l'est pas, immortelle. Elle a pensé qu'elle l'était. Ben, c'est-à-dire que l'âme, en tant que principe de vie, je veux dire, l'âme, une fois que le corps physique, par exemple, décède, ben, elle va se réincarner dans un autre corps. Fait qu'il y a une Oui, continuité, je- mais oui. oui, mais il y a aussi le facteur que à tout moment, les plans de la lumière peuvent détruire une âme. Oui, Donc, elle n'est pas immortelle. non, tu as Parce raison. que, parce que le principe vibratoire de la planète Terre est le suivant. L'âme est trop présente et active parce que les religions ont nourri énormément des souffrances psychologiques. Et ce qui va amener les plans de la lumière à ne pas accepter que certaines âmes se réincarnent éventuellement sur Terre pour qu'ils aillent faire un parcours d'évolution, comme tu disais tantôt, les gens qui sont en prison, puis c'est la peine de mort. C'est très problématique que ces âmes-là soient au-dessus de la circonférence de la Terre en lien avec une incarnation prochaine, parce que ils retardent énormément la préséance de la lumière sur les plans, parce qu'ils ne veulent pas
en gros, laisser à la Terre la distinction intégrale que ça va être le paradis terrestre un jour. Et c'est parce que l'homme va être immortel pour ça. Puis, en raison du fait que les plans de la lumière ne peuvent pas faire ce travail-là, Mhm. mais ils peuvent simplement créer des chocs, il y a énormément de gens qui vont avoir à souffrir dans les années à venir, mais étant donné qu'on est dans un principe de conscience, toi, moi et plusieurs personnes, il va toujours avoir ceci comme focus intermédiaire, c'est que on va être capable de toujours revenir à la source. Mais il y a 99 personnes des gens qui ils reviennent jamais à la source de la souffrance. Oui, exactement. La majorité, malheureusement, ben malheureusement, tu vois, je m'ajuste, Oui, ils oui. sont pas capables de l'intégrer. Ils Euh, n'ont pas de double. Ils c'est n'ont pas ça, de double. exactement. Mais en lien avec ce que tu disais tantôt, ce qui m'est venu en tête, Oui, avant que je le perde, c'est que, dans le fond, l'âme est mortelle parce qu'elle peut être détruite par les entités systémiques, alors que l'individu qui fusionne avec une entité systémique devient lui-même systémique, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être détruit par c'est les ça. êtres sur les plans de la lumière. C'est ça. Et c'est pour ça que l'évolution est très importante sur la planète Terre, afin de permettre, parce que les plans de la lumière, c'est des êtres de perfection absolue. Mhm. Ils ne souffrent pas, mais pour eux autres, de voir qu'ils ne sont pas capables, parce que ils veulent la haine de l'homme envers eux autres, mais ils sont obligés aussi de se faire éduquer par l'homme. Et c'était ce que Bernard de Montréal a toujours énoncé. Il dit, attendez que je débarque l'autre bord. Tu sais, il le dit souvent, ça. Mais là où je veux en venir, c'est que nous autres, en tant que personnes qui amènent l'information, qui fait circuler l'information, et c'est pour ça le principe de la dernière conférence, moi, c'est que je considère que si on n'est pas parlé de conscience, on ne doit pas mélanger de la conscience avec de l'âme. Mhm. Puis, comme tu disais, ça t'a mis le feu au cul, Mhm. mais en gros, est-ce que tu peux considérer ça comme une souffrance vibratoire? Et est-ce que c'est une souffrance psychique qui t'a obligé à te réinventer ou tout simplement à amener dans ton ego la transparence de reconnaître qu'une vibration, ça ne se discute pas et que le travail de l'homme est toujours en lien avec la lumière parce que l'homme, s'il n'est pas en mesure de dire à l'homme qu'est-ce qu'il y a dans son ego, il est impossible pour l'homme de se réinventer parce que la lumière, ultimement, ne fera pas le travail tout le temps au niveau de la capacité de l'homme de voir clair. Elle va l'amener au summum de ses craintes et s'il n'abat pas la plus grande crainte de la mort, un jour, l'homme ne sera pas immortel. Ouais, ben ta question est quand même assez longue, là, mais Oui, dans le fond, ce que je peux dire brièvement en lien avec ça, c'est que, dans le fond, le dernier enregistrement qu'on a produit ensemble m'a amené à réaliser des choses. Puis c'est sûr que si tu dis quelque chose sur la vibration, je suis obligé, par transparence, de le regarder puis de m'ajuster si c'est intelligent. c'est ça, c'est ça. Ça fait que tu vois très bien qu'on a un travail à faire ensemble. Oui, oui, je le reconnais. Puis c'est d'ailleurs la C'est ça. raison pour laquelle je te relancé par la suite pour faire d'autres enregistrements. Oui, c'est ça. Parce que vibratoirement, si on s'en va dans les années à venir, des années futures, il va falloir qu'il y ait des structures de conférences qui soient données en public. Mhm. Puis c'est là qu'on voulait aller au mois de mai, mais ça ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, la vibration n'était pas encore suffisante pour créer ce mouvement-là. Exactement. Là, c'est reporté à l'automne, puis peut-être à cause de la crise du coronavirus qui crée quand même beaucoup de tensions, ça va amener des changements au niveau psychique au sein de certains individus entre le mois de mai et d'octobre prochain. C'est ça. Puis il y a toujours l'opportunité de savoir si octobre, c'est un peu loin, parce que il y a toujours l'opportunité de mettre ça en septembre ou en août, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien qui n'est pas vibratoire. Quand on place une énergie, elle peut être devancée du simple fait que la capacité de la lumière à faire avancer, parce que tu t'en rends compte, hein, c'est pas toi qui évolue en tant que
conscience. Tu évolues parce que ça évolue. Oui, parce que je suis amené à évoluer par les plans. C'est ça. Mm. Fait que ton évolution dépend même pas de toi. Exactement. Puis à ce moment-là, ben, ça m'amène à arrêter les techniques, que ce soit la prière, la bénédiction, la visualisation. Ça amène aussi la réalité vibratoire que si, mettons, ils te descendent la vibration de faire quelque chose avant une date prévue, tu es obligé de le faire. Oui, ben on peut donner un bon exemple ici parce que lorsque j'avais reçu ton courriel pour devancer l'enregistrement qu'on était prévu se faire la semaine prochaine, bon, Oui, c'est cela. dans le message que j'ai eu, c'était pour le 20 mai. Puis ça me disait Oui. intérieurement, non, non, c'est à soir qu'il parle. C'est-à-dire que c'est pour demain, puis c'était le 20 mai, fait que demain c'était le 21. Mais moi, ce que j'ai capté vibratoirement, que c'était aujourd'hui même que tu parlais, mais j'ai suivi la forme. Fait que là, j'ai dit OK pour demain jeudi, alors que c'était aujourd'hui mercredi. Puis avoir su, j'aurais dû suivre ma première intuition. Ah oui, OK. Parce Ouais. que tu l'avais eu. Je OK. l'avais capté vibratoirement. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que la raison qu'on parle de ça, là, pour les gens qui écoutent, c'est que la transparence de l'ego est au centre même de la réinvention. Ça veut dire que tant qu'un ego n'est pas capable d'identifier là où il souffre, il ne pourra jamais être transparent. Puis toi, tu l'as bien identifié, là, hein, ta transparence venait d'un attachement de ton âme à des formes, spirituelles, ésotériques, à des mémoires passées. Hey, les gens vont avoir à vivre des situations pendant des années avant qu'ils puissent se mettre en vibration pour être autre chose que qu'est-ce qu'ils pensent être. Exactement. Tu sais, moi, l'image qui me vient en tête souvent pour parler du principe évolutif, c'est que si la personne est pas sensible, pour l'éveiller, c'est à dehors. Faut que tu y garoches un gallon d'eau sur la tête. Puis si c'est très sensible, tu fais juste murmurer à l'oreille. Oui, c'est ça. Donc, c'est une question de sensibilité, c'est une question de... tu sais, en gros, pour qu'une personne puisse saisir comment elle souffre, là, elle devrait se poser toujours la question, quelle partie qui souffre en moi? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est l'ego? Hein? Exact. Ensuite de ça, devrait regarder possiblement les valeurs qu'elle donne à sa vie parce que lorsque l'ego souffre, il y a des valeurs qui doivent être détruites. Lorsque l'âme souffre, il y a des prises de conscience qui doivent être faites en lien avec qu'est-ce que c'est une vie sur la Terre. Hein? C'est pas mal ça? Oui, parce qu'en réalité, la souffrance est en relation avec le manque d'ajustement de l'âme. Donc, tant que l'âme n'est pas réelle, elle va souffrir de l'imperfection de sa relation réelle. En tout cas, c'est de la merde, l'âme. Hein? Ben, Tu sais, on s'est fait enseigner pendant des années que l'âme, c'est grandiose. ouais, c'est de la merde si tu as accès à la conscience de l'esprit. Oui, Mais oui, si t'es pas oui, capable d'accord. de le capter vibratoirement, c'est la seule réalité que tu peux percevoir. Ouais. Fait que là, tu sais, où je m'en vais avec ça, c'est Oui. que pourquoi est-ce que les êtres de lumière n'ont pas créé des êtres parfaits au départ? C'est parce qu'à quelque part, il n'était pas conscient que lorsqu'elle a créé la matière, que les gens allaient se perdre là-dedans, puis qu'à quelque part, il allait s'enliser. Ouais. Puis pourtant, l'homme, c'est lui qui va aller éduquer dans le futur d'autres civilisations. Pourquoi cela? Parce qu'il va être capable de renverser les lois de l'évolution en les dépassant. Puis, C'est ça. ouais. C'était tout ça qui était voulu derrière la profondeur occulte de la souffrance. C'est sérieusement manigancé, hein? Bon, on est manipulé, puis tant que l'homme... Manipulé, ouais. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, on manipulera nos manipulateurs, c'est-à-dire les plans de la lumière. Non. Ben, c'est-à-dire que si l'homme est appelé à amener les plans de la lumière à évoluer, c'est parce qu'il va être capable de les influencer. Oui, mais ça va être fait. C'est ça l'affaire, c'est que ça va être fait d'un médium de continuité au niveau de l'intelligence universelle et non de l'intelligence égoïque. Ah oui, oui, c'est ça que j'aurais pu clarifier en parlant en mentionnant que je voulais parler de l'homme qui est fusionné avec les plans de la lumière. Oui, c'est sûr. Puis, mais comme ce que je regarde, moi, c'est que quand tu es immortel, Mhm. OK, puis tu peux parler au plan de la lumière d'égal à égal, ben, éventuellement, l'autre chaîne d'évolution pour un être immortel, c'est d'être éternel. Et donc, un créateur absolu comme eux autres le sont.
Parce que l'hierarchie absolue au niveau des plans de la lumière, c'est toujours en lien avec la nécessité de créer d'autres mondes pour se déplacer dans d'autres espaces-temps. Hein? C'est toujours infini, ça. Oui, ben eux Puis autres. Ouais. Mhm. la souffrance, elle, a tout simplement rattaché l'ego à un principe mortel pour qu'il n'aille pas trop vite dans son immortalité avant de ne pas connaître la folie. En gros, c'est le résumé de tout ce qu'ils ont voulu préparer. Donc, autrement dit, ils veulent que l'être humain évolue, mais pas trop vite. Ouais. Jusqu'à 1969, ils ont décidé d'ouvrir les valves. Parce qu'ils se sont aperçus de quoi, tu penses? Que l'homme souffrait inutilement tout le temps. C'est abominable, hein? Exactement. Puis ce qui me vient en tête aussi, c'est ils ont vu qu'à quelque part, ils s'enlisaient dans une boucle sans fin, là, tu sais, au niveau de l'âme puis de la Ah oui, ben réincarnation. c'est pour ça que moi, je pense que le Nazarien, quand ils l'ont programmé, là, il a dit, OK, là, toi, tu vas aller descendre le principe, ouvrir le corridor pour le principe d'amour. Puis après ça, ça va être le principe d'intelligence. Parce que le principe d'amour devait descendre probablement, les corridors devaient s'ouvrir là, pour s'assurer que l'homme était supporté par un quelconque grand projet grandiose hein, sur la Terre. Fait que Mhm. le Christ a amené ça. Puis ensuite, ben, ils ont pris 2000 ans avant d'amener l'intelligence sur la Terre. Ouais. Fait que pourquoi est-ce qu'ils ont laissé souffrir tant et aussi longtemps l'individu? C'est parce que simplement, il y avait dans l'âme l'incapacité de se réinventer. Puis comme tu dis, il y a des âmes qui se sont créés des alter-égaux très puissants. Hein? Mm. Puis en gros, c'est ça. Si les gens comprennent pourquoi la souffrance existe, je pense qu'ils vont déjà moins souffrir. Oui. Mais encore faut-il non seulement qu'ils comprennent à travers un enregistrement, mais qu'il y ait un vécu en lien avec ça qui leur permette de l'intégrer. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, mais c'est pour ça que moi, je ne sais pas, tu sais, je voulais parler de la souffrance en lien parce que quand je regarde des fois, il y a des expériences d'âme qui sont difficiles en tabarnak, Mm. mais c'est amené à de l'esprit. Par exemple, si tu prends une personne qui est homosexuelle, par exemple, Oui. puis elle est quand même amenée à la conscience, elle, là, comment elle peut comprendre son expérience au niveau des plans? C'est le principe de lumière, là. Mhm. Tu sais, parce que il y a énormément de souffrance dans la sexualité, tu es d'accord? Oui. Bon. Euh, la femme, elle, souffre du manque de présence de l'homme dans la sexualité à elle, puis l'homme souffre, lui, en gros, tout simplement de sa sexualité à lui. Oui, ben s'il est chevauché par l'astral, puis c'est un être de pulsion. C'est ça. Puis il y a énormément de souffrance, autant chez la femme que chez l'homme dans la sexualité, parce qu'ils n'ont pas compris le principe vibratoire d'une relation amoureuse, qui est simplement des échanges d'énergie pour faire dédensifier le corps afin qu'il s'élève en transparence. C'est-à-dire que c'est pas l'acte sexuel qui est important, c'est la proximité avec l'autre au niveau de la capacité de répondre et de respecter les besoins de l'autre et vice-versa. Donc, si tu communiques pas quand tu es en relation avec ta Mm. partenaire, Mhm. il y a toujours une absence de délicatesse. Puis c'est ça qui engendre de la souffrance dans les relations sexuelles parce que les gens pensent que l'orgasme, finalement, c'est le terminal, mais c'est pas ça qui va les rééquilibrer par rapport à leur vie. Non, c'est pas l'orgasme qui va les permettre de passer à la conscience ou à des rapports en relation avec l'intégration du principe de l'amour. Par contre, ça peut donner un moment de détente ponctuelle. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, la souffrance de ne pas avoir un orgasme, par exemple, pour quelqu'un, il faut que ça soit dépassé, ça. Oui, si la personne se réfléchit par rapport à ça. Parce que, tu sais, il y a des souffrances qui sont liées à l'âme dans le principe de la sexualité au niveau du fait que la personne n'a pas d'identité. Puis elle pense se donner de l'identité dans une relation amoureuse. Tu n'auras jamais l'identité que tu as besoin dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est simplement un miroir de comment tu traites avec l'autre.
Exact. Puis si quelqu'un cherche à avoir une identité à travers la relation amoureuse parce qu'elle se définit à travers le relationnel, plutôt que s'auto-définir sur le plan vibratoire dans son rapport à l'esprit. C'est ça. Ben, en gros, y a-tu bien des gens qui sont capables de dire, bon, ben moi, je suis en relation de couple avec quelqu'un, mais je suis pas nécessairement en couple. Je suis en couple, mais au niveau des énergies éthériques de notre être, tu peux voir que l'autre, son champ, son aura pénètre ton aura et vice-versa. Puis une sexualité saine, ça commence à ce niveau-là. Oui, ben pour qu'elle soit Ça- saine, ça prend des Faut individus qui qu'elle sont soit. sains, qui sont conscients. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en gros, quand on parle de conscience, parce qu'on parle de cheminement, Oui. on voit très bien qu'il y a énormément de souffrance qui n'est pas dévoilée. Puis pourtant, l'intimité, OK, Mhm. la plus grande souffrance de l'intimité, c'est en gros ne pas être capable de communiquer. Oui. Puis c'est rien que ça que je voulais dire parce que la souffrance ne se juge pas, mais est-ce que la femme souffre plus que l'homme sur la Terre présentement? Oui. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc, les gars, nous autres, là, l'homme, l'individu, le mâle, là, c'est vraiment un con jusqu'à temps qu'ils ne comprennent pas comment sa sexualité est une béquille pour lui, puis qu'elle fait vibrer dans la femme, non pas son corps d'amour, son principe d'amour, mais elle fait toujours vibrer son corps émotif, parce que c'est la responsabilité psychique de l'homme de prendre soin de sa femme dans la sexualité. Tu le vis-tu, ça? Oui, oui. Ben c'est sûr que dans le fond, l'homme, il doit être à l'écoute de la femme, la respecter dans sa sensibilité à travers l'acte, mais éventuellement, l'énergie sexuelle devient une énergie qui est en relation avec l'énergie de l'esprit que la personne a intégrée, ce qui fait que la sexualité devient intégrale parce qu'elle est vécue en fonction d'une conscience intégrale. C'est ça, mais regarde, une femme, Mhm. ça vibre son esprit bien souvent au niveau du principe d'amour, mais elle ne peut pas nécessairement comprendre toutes les réalités de l'intelligence derrière le principe d'amour. Donc, c'est à l'homme de protéger sa femme, OK, dans son principe d'intelligence pour ne pas la dominer. Mais dans la sexualité, c'est probablement le rapport le plus éminent au niveau de l'intimité qui peut orchestrer dans l'homme un geste qui est lié à de l'intelligence, mais qui est simplement une absence de présence à la femme. Parce que l'homme doit développer autant le principe d'amour que la femme. Puis Mhm. si l'homme n'est pas capable d'être responsable de sa relation avec la femme, il va toujours rester un être orgueilleux et donc un être souffrant. Et c'est pour ça qu'il souffre plus que la femme sur la terre. Ça se comprend? Oui, ben c'est sûr qu'en lien avec ça, on peut dire que ça peut être par exemple l'excès de volonté de l'homme qui devient de la domination sur la femme. C'est toujours au niveau du principe de la négligence que l'homme domine. C'est jamais au niveau de la volonté. Parce que dans la volonté, le principe même de la volonté, c'est de traverser ses propres souffrances. Mhm. Le principe même de l'intelligence, c'est de dénoncer les souffrances. Donc, si l'homme n'est pas capable d'énoncer, les dénoncer clairement, chez lui, ses propres souffrances, il va les imposer à l'autre, à la femme. C'est pour ça qu'on a toujours dit que l'homme est responsable du couple, parce que c'est lui qui est le principe dominateur dans un couple. La femme, c'est un principe vibratoire d'harmonie qui fait que quand elle s'élève au niveau de son absence de souffrance, elle est automatiquement en gestion, OK, de sa beauté pour égayer la vie de l'homme. C'est ça le principe de la femme. Mais en relation avec ça, il y a peut-être une femme qui nous écoute présentement qui s'objecterait par rapport à toi en disant que cette vision-là est infantilisante pour la femme parce que ça met en position de l'homme masculin d'ascendance sur la femme, c'est-à-dire que c'est lui qui gère le couple au lieu que ce soit les deux qui le gèrent. Oui, parce que la femme a toujours une capacité émotive plus grande que l'homme, en raison du fait que son amour est beaucoup astralisé par le principe d'aimer un homme à tout prix alors qu'elle doit s'aimer elle d'abord. Et du fait que, oui, je suis d'accord que les femmes vont reconnaître que, mais dans les années à venir, une femme qui va se connaître n'acceptera même pas
d'être dominé. Donc, avoir arrêté le principe, mais on n'est pas là encore, hein? Non, exactement. Mais, Donc, c'est pour ça que ouais. la souffrance de l'homme, la raison que je veux parler de la souffrance de l'homme, c'est que elle est si grande que lui-même ne la voit pas et que Christ, si la terre est capable de se tenir debout encore, c'est parce que la femme, il a toujours tendu la main. Ben oui. Donc, c'est pour ça que les hommes, dans le futur, là, ils vont souffrir énormément du fait que l'orgueil qu'ils ont dans leur mental, OK, est si grand, OK, ils ne sont pas capables de le voir tant et aussi longtemps que les plans de la lumière ne leur arrachent pas à leur propre ego la vie. C'est-à-dire que l'homme qui doit être quasiment mortel, il doit être quasiment mort avant de réaliser qu'il domine. C'est abominable. Ah oui, ben, il y a sans doute des hommes qui vont vivre des dépressions suite à des ruptures amoureuses ou des événements en choc. Mais tu as Fait que, raison, c'est ça, c'est que tant que l'homme voit pas qu'il domine, c'est parce qu'à quelque part, il est voilé, puis pour que le dévoilement se fasse, ça prend des oppositions ouais, extrêmement grandes qui sont inversement proportionnelles à la nature du voile. c'est ça. Puis au niveau de l'éducation de l'homme, c'est ceci qu'on doit dire, c'est que si vous n'êtes pas capable d'aimer une femme, posez-vous la question. Et la question serait de celle-ci, quel est, OK, le jeu de domination que j'ai en rapport avec la femme? Parce que un homme devrait être capable d'aimer une femme et de la laisser libre. Et vice-versa. Et vice-versa. Ben, as-tu déjà remarqué une femme consciente qui laisse pas un homme libre? Non. Non, mais un homme conscient, est-ce qu'il va laisser nécessairement sa femme libre? Ben, pour moi, un homme qui laisse pas sa femme libre n'est pas totalement conscient. C'est ça, un homme omniscient. Mais on comprend bien que la femme est plus évoluée que l'homme. T'es d'accord? Oui, sur le plan, entre autres, de la manifestation du principe de l'amour. Oui, puis au niveau du principe d'évolution, de qu'est-ce que la Terre devra être demain, OK? Parce que le paradis terrestre, il serait perdu depuis longtemps s'il avait vaincu des hommes. On se serait tous sautés. Ouais, non, l'homme, c'est sûr dans... On- Ouais. Et le principe de guerre dans l'homme, il faut qu'il soit dompté. Puis c'est pour ça que la haine absolue de l'homme envers les plants, c'est une haine qui l'amène à élever son degré de transparence par rapport à sa propre domination. Et c'est là que l'homme arrête de souffrir. Ah, c'est intéressant, hein? Ouais, parce qu'il est Ça, capable... Ouais, c'est ça. Et dans le fond, ça revient au principe qu'il est capable de voir clair à ce moment-là. c'est ça. Puis il faut qu'il tout le temps qu'il va être clair, sinon il va souffrir toute sa vie. Toi, tu le sais, hein, tu es sensible, tu peux souffrir des fois de toi-même en couple. Ouais, certainement. Ah, OK. Ben, c'est ça que je dis, c'est que la responsabilité de l'homme est psychiquement très, très grande et très haute parce que l'intelligence qui est très forte, le principe fondateur de son domaine de conscience et de lumière, c'est être le soleil éclairant d'une intelligence universelle. Mais quand il n'est pas intelligence universelle, il se produit quoi? Ben, il y a de la domination. C'est ça. C'est sûr que, dans le fond, l'homme qui est plus en relation avec le principe de la volonté que la femme, le Ouais. principe plus actif, tandis que la femme, c'est plus passif. Ouais, mais la femme, c'est ça, elle comprend de plus en plus les principes qui la recoupent et son principe de souffrance, c'est toujours d'aimer l'homme avant de s'aimer elle-même. Ça a toujours été ça. Ouais, d'où que ça amène à l'oubli de soi, le sacrifice pour le conjoint, Ah, et mais en ainsi de tout suite. cas, mais faut comprendre aussi pourquoi les forces de la lumière ont fait ça. Pourquoi qu'ils voulaient ça comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Ben, regarde, le principe de guerre, c'est la descente de l'homme dans la matière, Mhm. pour dompter la matière. Mais le principe de l'amour, c'est quoi? Ben, c'est le contraire, c'est un principe d'unification. C'est un principe d'immortalisation et de transparence. D'épuration. C'est un principe Mais moi, d'épuration. je le vois aussi, Quand que ça, ça ouais, part, ouais, vas-y. comment? C'est parce que je le voyais aussi dans un sens de principe d'harmonie. Oui, oui, parce que ça épure toute l'astral.
C'est très puissant, le principe d'amour, qui fait que la femme, quand elle est bien dans sa peau, l'homme Mhm. est toujours en mesure de s'égayer dans la présence de sa femme. Ouais. Puis elle fait pas d'effort. Fait que c'est ça la beauté du couple cosmique éventuel. Mais moi, un couple cosmique, ça m'intéresse pas trop trop parce que dans le fond, tu es en couple pour la libération ou tu es en couple pour la grandeur de l'être avec qui tu es et non pas pour l'évolution. Non, exactement. Mais t'es en couple pour être bien dans ta peau avec l'autre, pas que l'autre te fasse travailler 24 heures sur 24. C'est ça. Donc, en gros, si l'être que tu es avec ne te crée pas de souffrance psychique ou qu'elle n'en envie pas, c'est vraiment ça le couple cosmique. Ben oui, parce que ça nous permet de nous reposer. Ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, la souffrance, ça ne juge pas, mais il y a des gens qui vont être capables de reconnaître que si une personne souffre, c'est toujours voulu qu'elle souffre. Ouais, Parce que quand elle souffre, c'est parce que quelque chose dans son mental qu'elle n'a pas ajusté. Fait que exactement. c'est-tu possible de ne pas souffrir à part de... Moi, la seule souffrance que je peux reconnaître, là, Mhm. qui peut me rejoindre, c'est définitivement la souffrance psychique de ne pas être lumière à 100%. Ça serait-tu la même chose pour toi? Oui, il y a cette souffrance-là, là, c'est sûr. Parce que, en gros, être immortel, c'est... Parce que c'est souffrant la vie de la matière, parce qu'il y a tellement d'imbécilité comme c'est là dans la matière. C'est sûr. Fait que, puis ça va grandir, cette imbécilité-là, puis il va falloir davantage se protéger, il va falloir davantage identifier où est-ce qu'il est l'astral, parce que l'astral se cache de plus en plus. Si on regarde tout ce qui se passe là, en lien avec, comme je dis, les artistes, ils ont perdu leur public, fait que là, ils vont se manifester dans une dimension encore plus occulte que le divertissement à travers, comme on le voit là, c'est que le mental de l'individu est rendu esclave. Mais Les mouvements. peux-tu clarifier dans le concret? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que les artistes, au lieu de faire des performances, des spectacles devant des foules, des gradins, ben là, ils font des spectacles devant leur ordinateur, puis ils se filment, puis ils mettent ça sur YouTube. Sais-tu, qu'est-ce que je veux dire dans le fond? C'est que leur temps est fini. Le divertissement n'existera plus sur la planète Terre. Leur temps est fini, ils ne veulent pas le reconnaître. C'est grave, là, ce que je dis, mais c'est ça que c'est. Tu es capable de percevoir ça? Oui, puis si tu vois, vibratoirement, puis tantôt on parle, puis ça m'atteint pas, puis ça me touche, parce que je capte ce que tu dis, c'est réel, puis j'ai quasiment le goût de pleurer. Ouais. Oui, c'est ça une souffrance chic, parce que moi, je te montre, à travers ce que moi je vois, c'est que l'astral veut ramener des formes. Puis Mhm. nous autres, on sait très bien que le temps de la lumière est arrivé, hein? Exact. Puis, Mais le temps de la lumière ne sera pas vécu par la masse. Il va être vécu. Moi, je le vis, le temps de la lumière, présentement. Je le sens, la descente de la régence planétaire, en lien avec l'établissement systémique que l'homme est un soleil. Mais quand on est capable de dire que les artistes ne sont pas des soleils, mais qu'ils vont vouloir être des soleils, il y a beaucoup de gens en société qui vont s'accrocher encore à ces artistes-là, alors que l'artiste n'est pas le problème. C'est la beauté qu'il génère qui doit être absolue dans les années à venir. S'il est capable de ça, c'est une grande arme. On s'entend? exactement. C'est sûr qu'éventuellement, les artistes, à travers la musique, le cinéma ou autre, devraient en venir à manifester davantage d'esprit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a très peu de beauté sur la Terre. Il y en a de moins en moins. Puis, ce que je dis, c'est que la souffrance ne se juge pas, mais on n'est qu'au début de la souffrance. C'est la souffrance qu'on va voir, là. La Deuxième Guerre, c'était abominable, hein? Oui, Deuxième Guerre Mais, mondiale avec des camps de concentration nazis où les mais Juifs là, ont été torturés. ouais, ça va être pire que ça. Ben, je veux dire, si on en regarde par exemple la Chine, avec le crédit social, les gens sont contrôlés, sont surveillés à distance avec des caméras. Puis si par exemple quelqu'un passe une lumière rouge, va perdre des points.
Si la Ouais, personne fait de la délation de quelqu'un qu'il trouve suspect, il va gagner des points. c'est Fait que c'est ça. toute une structure de contrôle qui fait en sorte C'est que ça. ces moyens-là technologiques sont adoptés par des pays occidentaux, que ce soit le Canada, les États-Unis, sous prétexte de coronavirus. Ben, on va se ramasser dans une société à la Big Brother, là, tantôt. C'est pour ça que la liberté de... Tu la connais-tu, toute la liberté de conscience, d'être libre de la masse? Elle s'exprime comment? Ben, à travers l'enregistrement qu'on fait présentement, puis les OK, discussions oui, mais qu'on ça, a, je suis d'accord avec toi, mais à part ça. c'est dans ma capacité d'être chez moi, puis d'être capable d'être dans un état de mental libre, puis fermé à la télévision, puis de me couper des influences extérieures, puis ou de dire mentalement, crissez-moi à la plaie, tu sais, quand je suis en contact avec Ouais, l'astral, ouais. ouais, ouais. Puis moi, je te dis comment que ça s'exerce sur moi, là. Oui, Si tu me montres pas de la beauté, si on ne me montre pas de la beauté, je ne suis pas là. Que ce soit la télévision, que ce soit les individus, c'est la seule chose qui peut mettre mon mental en vibration. mhm, Ça veut dire ça que, tu sais, tout ce que j'ai dans la maison, là, que ce soit une mémoire en lien avec le passé ou quoi que ce soit, j'en ai pas, là, mais je crisserais ça à la porte au vidange demain matin. Parce que l'exercice mémoriel d'enlever à l'homme de la beauté se fait comme suit. On lui fait passer de la souffrance vibratoire pour de la souffrance d'âme afin qu'il ne puisse pas connecter lui-même avec l'ego qui vibre en lui au niveau de la manipulation. Fait que c'est abominable, hein, parce que tout ce qui est orchestré par les plans de la noirceur pour tromper l'homme est de plus en plus grand. exactement. Puis on voit que quelque part, j'allais dire, le diable est à l'œuvre, là, dans le sens de diviseur, là. Oui, 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 c'est bon. Oui, parce que regarde, qu'est-ce qui se passe avec la crise de coronavirus. Sous Oui, prétexte de protéger les gens, on empêche les jeunes enfants de voir leurs grands-parents. Ensuite, on va dire ah ben il faut pas vous déplacer. Puis là, les gens des régions, que ce soit au lac Saint-Jean, que ce soit dans la Beauce, ils ont peur de voir éventuellement des Montréalais rebondir. oui, Fait que les oui, gens sont divisés dans le même peuple, en plus oui, d'être divisés avec d'autres peuples, comme les Chinois. À cause de la crise oui. du coronavirus, il y a des gens qui ont eu peur des Chinois, ça, on pouvait s'y attendre. Mais je m'aurais jamais entendu que, par exemple, des Québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean feraient des pétitions pour pas que les Montréalais viennent passer chez eux leurs vacances pendant l'été. C'est ça. Puis ça vient d'où, tu penses? C'est l'astral. Comment? Ça vient du simple fait que l'astral est dans les gouvernements. Ben, c'est ça, Chris. C'est l'astral nous divise. Tu sais, là, ma mère a peur de me voir chez elle. Je suis son propre fils. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, Ouais, les ouais. personnes âgées ont peur de voir les enfants. Les enfants ont peur de voir leurs personnes âgées au cas où qui est comme, qui contaminerait avec le coronavirus. Ça fait que qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la capacité de générer une conscience parfaite, au niveau d'éliminer la souffrance de cette réalité-là? Ce serait tout simplement de dire, il y a des gens qui doivent mourir. Ouais. D'accepter que la population mondiale doit diminuer de 7 milliards d'ici 25, 30, 40 ans. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui va écouter ce que toi tu dis puis que ce que moi je dis. Exact. Puis si. Avant Ouais. qu'il y ait une dépopulation mondiale très grande, à grande échelle. Imagine cette crise de souffrance-là que moi, je souhaite pour la simple et unique raison, pas parce que je veux que l'homme souffre, c'est parce que je l'aime. C'est ça. Mais moi, je n'embarquerai pas dans la notion du souhait, mais plus dans la reconnaissance objective, la nécessité que ça doit avoir lieu. Oui, c'est ça va avoir lieu. Exact. C'est comme souhaiter quelque chose, c'est savoir quelque chose quand on parle moi puis toi. Puis savoir quelque chose, c'est que la dimension de l'homme à se restructurer au niveau d'une conscience parfaite ne doit pas amener aucune souffrance chez lui. Puis il doit être capable d'accepter le réel comme aussi froid qu'il peut être parce que l'homme est trop chaud. Donc la souffrance, on n'a pas parlé de la froideur, mais ultimement, c'est pour amener l'homme à être totalement froid devant l'occulte, devant les plans de la lumière, devant l'astral. Exactement. Puis de qu'est-ce qui se passe aussi sur la Terre, puis des crises comme celle du coronavirus. C'est ça. Mais en tout cas, le but de l'enregistrement, c'était
de démontrer qu'on est très conscient des gens qui sont dans un processus d'évolution de conscience, qu'il va falloir continuer de parler. Il va falloir continuer d'aller à des endroits pour avoir accès à de l'information. Mais ce que je déplore encore, puis je vais toujours le dire, c'est que les gens qui ne sont pas capables, OK, de se générer, c'est parce qu'ils souffrent pas assez. Pour acheter une conférence, à un moment donné, il faut que tu aies assez souffert. Puis ça, on ne peut pas le dire publiquement parce que les gens n'ont pas la transparence encore pour voir qu'est-ce qu'on dit. Ouais, ben, quoi que là, tu le fais dans le cadre de l'enregistrement. C'est ça, puis je les remercie tous ceux qui dernièrement achètent nos enregistrements pour la simple et unique raison que bravo, vous avez un principe de reconnaissance de votre générosité, de votre amour pour l'individu, puis aussi de la capacité de voir que on ne paye pas de prix à... Il y a un prix à payer pour évoluer. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui croient que la conscience, c'est gratuit, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je suis conscient de ce que tu amènes sur Internet. J'ai regardé les enregistrements que tu as faits. C'est beaucoup plus précis comme vibration. Pour la simple et unique raison que tu dois quand même continuer d'éclairer. Hein? Mhm. Mais en éclairant davantage du fait que tu sais que tu donnes pas de force à l'astral. Puis tu es en train de le mettre dehors, l'astral. Complètement, là. Exactement. Ben, suite à notre dernier enregistrement, j'ai fait d'autres enregistrements audio en solo. Puis Oui, j'ai visé à être plus objectif, impeccable oui. dans ma parole. Ben, plus vibratoire et froid. Parce que l'objectivité, tu l'as déjà eu. C'est juste qu'on te l'a empêché de l'avoir, que tu sais. Parce que on nous empêche de voir qu'est-ce qu'on doit dépasser jusqu'à temps qu'on souffre. Ah, c'est intéressant. Ah, hein? Ouais. Ben, ça revient C'est au comme principe. ça qu'on... Ouais. Oui, Ça, vas-y. ça revient au principe de chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Bravo, c'est ça. Oui, puis c'est C'est pour sûr que ça. moi, j'aime beaucoup faire des enregistrements avec toi, Marc, puis c'est sûr qu'au fil du temps, ce que je réalise, c'est que tu es l'un des seuls invités qui me permet vraiment d'aller plus loin, de dévoiler certaines choses. Tu sais, David, moi, je vais te dire honnêtement, là, la seule personne qui pouvait éduquer ma conscience pendant que Bernard vivait, là, c'était Bernard. Mhm. Puis après ça, il n'y avait pas d'autre. Fait qu'à un moment donné, l'homme doit être capable de reconnaître qui peut l'éduquer. Puis toi, tu as cette capacité-là de reconnaître que je peux mettre en vibration ta conscience pour que toi-même, tu t'éduques à travers la vibration. Si, regarde, c'est pas... Les gens ont toujours pensé que c'est un exercice de comparaison, la conférence. Ce n'est pas un exercice de comparaison, la conscience. C'est un exercice vibratoire. C'est-à-dire que si tu as à parler avec des êtres de lumière, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Puis, d'après toi, est-ce que tu as souffert en tabarnak pour parler à des êtres de lumière? Oui. Et voilà. Il Puis, faut que tu aies souffert en sacrament. puis toi aussi. Ne parle pas à... Hein? Puis toi aussi, t'as beaucoup souffert. Ben, j'ai souffert, mais dans le sens que je l'amène au niveau de la capacité vibratoire de reconnaître que cette vie ici, OK, était intégrée dans la vibration de la programmation d'âme, que l'âme devait découvrir dans cette vie ici qu'elle n'était pas immortelle et qu'elle devait fusionner avec l'ego. C'est dans une programmation d'âme, ça. T'es d'accord? Oui. Oui. Ça veut dire que ça, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Ça veut dire que quand tu es amené à finaliser une crise d'expérience, t'en souffres-tu? Une crise, t'en baves-tu? Puis les gens doivent mesurer, non pas leur souffrance, mais mesurer leur degré d'attachement à la souffrance. Il y en a qui ont besoin de souffrir, Chris. Ben oui, plus qu'ils sont attachés à la forme, puis plus qu'ils doivent souffrir. Et puis ça, c'est l'âme qui fait ça. Fait que ce que je dis au monde, arrêtez de donner de la crise de nourriture à l'âme. Regardez qu'aussitôt qu'il y a une réalité, soyez froid. La froideur, ce n'est pas une absence
de conscience. C'est une présence absolue à la voyance de ce qui viendra demain, tout le temps. Moi, j'ai une vision pour le futur qui n'appartient pas au présent, qui n'appartient pas au passé, parce que je ne souffre pas. Oui, parce que tu es dans un état d'impersonnalité. Ta conscience est impersonnelle. Là. Et l'homme ne pourra que vivre cette vie-là comme ça dans les années à venir. Oui, surtout avec la compression du temps des chocs qui vont avoir cours dans nos sociétés pour les ébranler. Là. C'est ça. Ça fait que, en gros, je sais pas, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. T'avais-tu une question ou tu voulais amener quelque chose? Oui, bien, par rapport à la crise du coronavirus, on en a parlé un petit peu tantôt. Ouais. Puis, j'étais curieux de savoir si toi, par rapport à une vaccination obligatoire qui pourrait avoir lieu à l'automne ou dans quelques mois, est-ce que toi, tu te ferais vacciner? Si je me faisais vacciner, regarde, la subtilité vibratoire du vaccin, c'est celle-ci. C'est d'éliminer dans le mental d'une personne la crainte de la mort. Oui, ça a ça comme fonction symbolique, oui. C'est un placebo. Moi, je meurs-tu? Du C'est-tu un coronavirus? virus? Non. C'est-tu un virus qui va me faire mourir? Non. Fait que les plans de la mort, là, ils ont beau me dire que c'est inhumain de ne pas prendre le vaccin parce que à quelque part tu vas générer d'autres morts. Ben c'est voulu que j'en génère peut-être d'autres morts. Exactement, ça peut servir à l'épuration de la Terre. C'est parce que le seul pays qui a bien abordé ça, c'est Taïwan, la Suède. C'est les deux seuls pays. Taïwan, eux autres, ils ont. Ben, tu veux dire Aussitôt la qu'il y avait Corée des du cas en Sud? Chine, ils ont. Tu veux dire la Corée du Sud? Non, non, c'est Taïwan. OK. La petite île. Ils ont eu 440 cas. 440 cas de coronavirus, puis il y a eu 5 morts. Pourquoi? Parce que aussitôt que l'information est sortie de la Chine, ils ont simplement commencé à établir des rayons infrarouges pour savoir la température des gens, puis ils ont vraiment, vraiment agi très rapidement. Tu sais. Puis, subtilement, ben, Taïwan a toujours résisté à la Chine. C'est que mondialement, la souffrance qu'on va subir là, au niveau des gouvernements est déjà en cours. C'est que moi, la seule raison que je souffre pas au niveau des gouvernements, c'est parce que je comprends le principe des peuples de la Terre. Puis le seul peuple qui est capable d'éliminer de la dictature, c'est le peuple américain. Mhm. C'est le seul peuple. Ensuite de ça, le seul peuple qui va être capable d'amener de la lumière sur la Terre en un créneau très rapide, c'est le peuple québécois à travers la conscience supramentale. Mais il y a des consciences qui sont aussi éclairées dans d'autres pays, mais ils n'ont pas la puissance d'un peuple. C'est seulement des individus. Hein? Ça se comprend? Oui, exact. Des individus isolés. Ben, comme il y en a présentement qui écoutent nos enregistrements, qui sont en C'est ça, Suisse, en Europe. en Europe, en Belgique, en France. C'est ça. Puis ces gens-là, c'est des êtres intelligents, c'est des êtres qui sont dans la conscience. Ils ne sont pas à l'intérieur d'un peuple et ils en souffrent énormément d'être éloignés. Je suis presque certain qu'il y a une grande souffrance de ne pas avoir accès à la vibration du Québec en permanence. Ah, ça c'est clair. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit qui aimeraient ça vivre au Québec, immigrer ici. Hein? Fait qu'on leur dit quoi, eux autres, vibratoirement? Ben, ils sont pas séparés psychiquement de nous autres. La vibration, C'est ça. elle se véhicule jusque là-bas. Ils peuvent la sentir. C'est ça. Qu'il n'y ait pas de crainte face à enregistrer ou à acheter un enregistrement, à se mettre en vibration pour venir au Québec, si un jour ils peuvent venir au Québec pour une visite, parce que un être qui se déplace dans un socle de conscience le fait toujours par vibration. Puis c'est ça, je le dis, nous autres, on veut bien y aller en France, mais c'est très problématique en lien avec tout ce qui se passe, qui va se passer en Europe. Dans ce sens, c'est que ils sont pas désunis du Québec, ils sont simplement en mesure, s'ils sont capables de se générer au niveau de la capacité de reconnaître ce qui se passe au Québec, des participants intégral de ce que nous sommes. Mhm. Mais c'est que par-delà la distance physique, ils sont pas séparés psychiquement de par la vibration. Non, c'est ça.
Mais cette vibration-là, elle passe à travers les conférences, elle passe à travers les livres. Exact. Moi, ce que je veux finir là-dessus, c'est que la conclusion que j'en viens à établir, c'est que le principe de générosité, de souffrance à vivre ces crises de merde, c'est ce qui amène une personne à débourser de l'argent. Exact. Chris, j'avais pas une crise de scène quand j'ai fait mon séminaire avec Bernard de Montréal. Ils ont trouvé le moyen de me mettre de l'argent dans les poches. Puis pendant 1 an, tabarnak, j'ai même pas été capable de travailler. J'appliquais pour des emplois. Fait que, à quelque part, là, j'ai été amené à le plus grand vide, c'ti, au niveau de pas pouvoir travailler. Puis à un moment donné, j'avais un vélo, c'ti, puis ils m'ont volé mon vélo, puis je les ai demandé en haut, c'est quoi l'affaire avec le vélo? Donc, tu sais, ça faisait 4 mois que j'avais fait mon séminaire. J'ai dit, c'est quoi l'affaire avec le vélo? Il dit, un vélo, ça va trop vite. Nous autres, on veut te parler tout le temps. Fait que tu vas être obligé de marcher. Tabarnak. Ben, c'est ça. Fait que prends des marches. Puis, hostie, l'énergie, elle descendait en tabarnak. Alors qu'un vélo, ça descend pas. C'est pour ça que notre souffrance initiatique, parce que tu n'as vécu une souffrance initiatique, faut pas en avoir peur. Il faut rien que la saisir vibratoirement. Quelle est la profondeur de cette souffrance initiatique? Moi, je suis un éternel au niveau de l'incapacité de souffrir, hostie. C'est clair dans ma tête. Exactement. Mais en lien Ça prend avec du temps avant que je l'ai. Ouais. Avant que tu l'aies. Ça prend du temps avant de comprendre ça. C'est ça. Mais en lien avec ce que tu disais, ce qui m'est venu en tête, c'est que présentement, il y a plein de jeunes qui vivent de l'isolement en relation avec la crise du coronavirus. Tu sais, les jeunes au secondaire qui peuvent pas retourner à l'école. Il faut qu'ils ramènent à l'école en septembre, hein? C'est de la bêtise, ça. Ben, exactement, parce qu'il y en a qui vont s'astraliser. Tu mets le jeune devant l'ordinateur, puis tu te dis, ah, étudie par toi-même. Et non, ça marche pas, mais il y a quand même dans le fait que les gens vivent l'isolement présentement, un peu comme l'isolement que tu as vécu, où tu sais, t'avais même un vélo, Chris, c'était trop, il fait qu'ils t'ont encore ralenti. Il y a des gens présentement qui sont ralentis, puis il y a peut-être une cohorte de nouveaux initiés qui vont ressortir de cette période de crise de coronavirus puis de confinement. C'est sûr. Puis c'est ça, moi, je suis très conscient que le travail que j'ai à faire au Québec, ça va être de parler, puis que tu es un des moteurs qui permet de parler. Okay? Moi, j'aime bien ça, faire des enregistrements Ah, ben seul, moi aussi. C'est pas un problème, mais parce que je souffre pas. Mais je sais très bien, David, si on peut unifier le mouvement qu'on veut établir pour faire connaître la conscience supramentale au Québec, il va falloir vraiment l'asseoir distinctement. C'est sûr que un ego scient, c'est un ego omniscient. Puis tu t'en vas vers là, puis tu sais, la souffrance, tu vas mettre ça à la porte à un moment donné. Exactement. Là, c'est sûr que je suis en période d'épuration. C'est sûr que la ligne vibratoire que je perçois, c'est d'être sélectif dans mes invités. Oui. Ensuite, sélectif aussi dans les enregistrements audio que je produis de manière solo. Oui. Puis là, le défi pour moi, c'est de maintenir le cap, parce que dans le passé, tu m'as déjà réajusté. Ensuite, je retombais dans de l'âme. Là, je rediscutais avec toi, je retombais dans de l'esprit. Fait que je vais voir si je vais être capable de maintenir le cap sans faire de rechute astrale. OK. Ben, je vais te donner un indice. Sois capable de supporter le vide. Parce que l'ennui et le vide, c'est pas la même chose. OK, vas-y. Donne-moi un peu plus de détails. OK. Un ego qui s'ennuie, c'est un ego qui ne saisit pas la mesure astrale de son intelligence. Tu sais? Il veut tout simplement se manifester pour être créatif. Donc, un ego qui est capable de vivre le vide, il va toujours attendre la vibration pour se manifester. Ah, OK. Dans le sens que l'ennui, c'est en lien avec le désir d'ego de se manifester puis de se sentir en puissance. C'est une fausse créativité. Oui, parce que c'est pas un mouvement qui est initié par l'esprit. C'est ça. Parce que le vide est très important pour les plans de la lumière. Puis je vais finir là-dessus parce que ça a un lien avec la souffrance. OK, je vais lui dire. Ça te fait rien si je lui demande qu'est-ce que c'est le vide? Non, ben, j'attends pas, j'ai tout mon temps, là. OK. Donc, le vide, s'il n'est pas transposé d'une capacité de l'individu, à savoir qu'on contrôle totalement sa vie, non pas pour l'amener à la réalité qu'on veut le subordonner, mais pour l'amener à la réalité absolue qu'une vibration, ça part toujours de nous autres.
il ne comprendra pas ce que c'est de vide. OK, ben ça revient au principe que, par exemple, l'ego n'a pas de libre arbitre, puis il faut qu'il attende d'être mis en vibration pour, par exemple, faire quelque chose comme un enregistrement. Il faut toujours qu'il y ait une vibration. S'il n'y a pas de vibration, comme moi, j'ai devancé la vibration parce que j'ai été mis en vibration hier soir. Sur la souffrance ne se juge pas. C'est pour ça que je t'ai envoyé un courriel. Mais dans ma tête, je suis capable de vivre le vide vitam aeternam, mais au niveau de si on fait quelque chose, moi puis toi ensemble à Québec, le vide jusqu'en octobre, je ne sais pas si c'est réel, mais c'est pas un problème pour moi. Tu comprends? Parce que moi, je suis disponible. Je viens de te dire ça. Parfait. Ben, moi, c'est sûr que s'il y a une opportunité plus tôt, je suis ouvert aussi là, à faire une journée avec toi. Il n'y a pas, y a pas de souci. Par contre, dans la configuration mondiale, quand on regarde des déconfinements progressifs qui se fait, à pas de Ouais. tortue, Mais calcule pas dans la vibration, c'est ça que je veux te dire, OK. David. C'est comme moi, je peux pas le faire, ça. Si, mettons, je décide de faire une conférence, j'ai la vibration de faire une conférence. Mais là, je suis avec toi, c'est toi qui as le gros. C'est toi qui as la vibration de m'amener dans le monde pour parler. C'est pas moi qui l'ai. Ouais, non, je comprends. C'est sûr, c'est moi qui ai initié le projet, puis j'ai fait les démarches à Québec, réservé la salle, puis C'est ça, c'est ouais. ça. Puis on avait déjà parlé, tu sais, je t'avais dit un jour, tu vas louer des salles, puis il y a des gens qui vont aller parler, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est n'importe qui, tu sais. Ben, Penses-tu que moi puis toi, on peut pas en faire des hosties de conférences publiques ben, pendant 10 ans, 10, 15 ans? ben exact. Surtout que ça fait déjà comme 9 ans qu'on est en préparation. Ben, j'ai commencé à être interviewé en 2011. Fait que, tu sais, moi, je suis posé de gagner ma vie avec ça. Fait que, on verra. Moi, je sais bien que ça fait depuis 20 ans que je sais. À 20 ans, je savais que j'allais écrire des livres. Je savais pas sur quoi, là, mais je savais que j'allais écrire des livres. Fait que, puis j'allais donner une conférence. À 20 ans, je le savais. Tu sais. Fait que, là, je suis rendu pas mal là, plus loin que ça. Là. Ben moi, tu vois, depuis que je suis jeune, je savais que j'allais parler. Tu sais. Déjà, quand Ah, que OK. j'étais tout petit avec ma grand-mère, je parlais puis elle prenait des notes. Tu sais. Je disais des choses, j'écrivais OK. des OK. histoires. Ouais, Ah, c'est ça. c'est bon. Ouais, puis tu vois, quand que j'étais jeune, ma grand-mère a dit, il y a donc bien du vocabulaire, tu sais. Parce Ah, que ouais. j'aimais beaucoup les Ah, mots ouais, c'est bon. vocabulaire. Ouais, c'est ça. J'avais déjà une préforme de la communication. Ah, ouais. OK. Ouais, c'est Bon, ben, on dit salut à tout le monde qui vont nous écouter. Hein? exactement. Par contre, OK, je vais juste en revenir, puis après ça, oui, je vais te lâcher, là. C'est qu'il y a, vas-y. présentement, il y a un gros Non, non, débat. tu as une question? OK, oui. Tu sais, Vas-y. présentement, il y a un gros débat à savoir à quel point on doit continuer de suivre les mesures de confinement au Québec, entre autres, puis tu sais, c'est la même chose dans le monde, parce que d'un côté, les gouvernements nous disent gardez une distance de 2 mètres, rencontrez-vous pas, etc. Mais dans le concret, on peut voir quelque part les limites de ces mesures-là. Puis, Non. Ben, la job de l'initié d'un gars comme toi puis de moi, c'est d'expliquer clairement que ça ne nous appartient pas, tout ça. Parce que le débat de la société, ce n'est pas un débat intelligent tant que les grands chocs n'arriveront pas. Fait que c'est toute de l'arme qui est vécue. Même au niveau des gouvernements, même au niveau... Pour nous autres, mhm, le principe vibratoire, c'est dire le principe de vouloir protéger des vies, c'est une affaire d'ego et d'âme. exact, c'est un principe spirituel. Ça fait que quand tu regardes tout ça, tu vas attendre encore probablement 10, 15 ans avec les gens, peut-être les gouvernements t'approchent pour te demander c'est quoi que vous dites depuis 15 ans, vous, là? Ben, c'est ça qu'on dit, c'est que tout ce que l'individu vit présentement, OK, c'est des souffrances d'âme, à moins qu'il soit connecté avec de l'esprit pour savoir quelle sera la vie future sur la Terre. Les autres, vous allez souffrir, puis c'est bien correct, parce que c'est un principe d'épuration qui s'en vient. Les souffrances qui sont pas capables de monter les âmes qui sont pas capables de monter en vibration ne le peuvent pas. Ben, dans ce temps-là, tu regardes, puis tu dis, bon, ben, vous vivez votre programmation, puis nous autres, quand que la Terre va nous faire signe, on va parler. Ça répond à ta question? Oui, mais si dans le fond, tu le permets, la question, c'est au niveau de positionnement individuel. Tu sais, est-ce que je me positionne... Au niveau du positionnement individuel, Ouais. l'individu, ça va savoir qu'il ne peut rien pour l'homme. Ouais, non, ça c'est clair, mais c'est parce que je me demandais si publiquement je me prononçais pour ou contre les mesures du gouvernement, tu sais. Ah, OK, ben fais attention. Ne te prononce jamais.
Fais simplement dire au niveau de l'intelligence si c'est réel ou non, ce qu'ils veulent établir. Étudie-les au niveau du principe d'intelligence. Ne te positionne jamais. OK. Parce que si tu mets ça en plus gratuit, tu vas te faire ramasser. Toi, ton but, là, moi, là, tout ce que je fais, là, j'ai aucun positionnement. Je fais qu'annoncer des réalités. Les gens ne peuvent pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas grave. Je dis pas que c'est une vérité. Je fais que dire. Je fais que parler. OK, Ma job, c'est OK, je comprends d'être plus au niveau descriptif. au niveau de quoi? Être plus au niveau descriptif du réel de qu'est-ce qu'est une chose. Ouais, de savoir si quelque chose est réel ou OK, pas. OK. Comme, OK, Ouais. je vais te le faire, le confinement. Est-ce que c'est intelligent? Ils disent non. Est-ce que le déconfinement, c'est intelligent? Ils disent oui. Pourquoi? Parce que après avoir confiné du monde dans la crainte, il faut que vous les programmez à déconfiner leur crainte. Mais ça ne se passera pas de même, ils disent, parce que les gens ont été traumatisés par ce qui s'est passé. Ils n'ont pas la capacité vibratoire de savoir que tout ce qui se passe sur la Terre, même si ce n'est pas intelligent, doit avoir lieu. Moi, je sais que ça doit avoir lieu, la non-intelligence. J'ai pas de problème avec ça, Mhm. parce que je m'intéresse rien qu'à l'intelligence. Ma job, c'est de parler. Ta job, c'est la même chose. Exact. Intéresse-toi jamais à la non-intelligence. Tu n'as pas à te positionner. Tu m'as demandé tantôt pour le vaccin. Oui, Ma réponse, c'est-tu oui ou non? Tu ne sais pas. exact. Mais j'ai quand même parlé au niveau du principe d'intelligence. Fait que, attaque-toi tout le temps au principe derrière. Comme ce soir, je me suis attaqué au principe de la souffrance, puis j'ai voulu démontrer la profondeur occulte derrière la souffrance, la profondeur psychique et la profondeur vibratoire. On a très peu parlé de la vibration psychologique de la souffrance. Hein? Exact. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas le monde. Moi, je nourris pas le monde. Je veux mettre en vibration le mental. C'est ça ma job, puis c'est ça ta job aussi. Sur la mienne Fait aussi, que, c'est ça. C'est les faire vibrer à de l'esprit plutôt que de l'âme, c'est puis ça. les conforter Fait dans que de l'âme. c'est pour ça que tu vas abandonner toutes les choses qui ne mettent pas en vibration ton mental au niveau de ton soleil d'intelligence. L'âme, à un moment donné, t'en as tellement souffert de l'âme, là. Moi, là, je vais te dire une affaire. Juste, quand que ma mère est décédée, là, quand j'avais 14-15 ans, là, Mhm. j'en ai souffert pendant 10 ans. Puis c'est ce qu'ils ont fait pour m'assurer que ils ont simplement mis mon père malade d'un cancer qui a Mhm. duré 2 ans. Puis il a fallu que je prenne soin de lui pendant 2 ans, pas jour au jour, mais juste psychiquement. Puis quand mon père était sur le point de décéder, Mhm. ils l'ont tout simplement mis dans un coma. Puis là, le médecin appelle quelqu'un chez moi, puis l'autre me dit, bon, ben, ton père, il va mourir probablement en fin de semaine. Je dis, OK, ben, je descendrai samedi. Puis moi, je m'en vais me faire donner un traitement pour le dos par un physiothérapeute qui est un voyant. Il dit, ton père veut te parler. J'ai dit, il est dans le coma. Il dit, ouais, mais il veut te parler. Ben, j'ai très bien compris que j'allais faire 100 kilomètres de distance pour aller le voir puis aller y parler. Puis quand j'ai commencé à y parler, j'ai su pourquoi j'étais là. Je faisais la paix avec la mort de ma mère et pour lui, j'avais même pas de problème avec sa mort. J'ai dit, écoute bien ce que je te dis, là. Tu as vécu la vie du mieux que tu pouvais. Tu n'as aucun regret à avoir. Fait que quand tu vas t'en aller, là, il y a des êtres de lumière qui vont venir te chercher, là. Puis je n'étais même pas dans la conscience à ce temps-là, hein. Mhm. J'avais même pas été en contact avec Bernard de Montréal. Fait que c'est ça que j'ai dit, puis il a crissé son camp, puis that's it. Puis moi, 2 jours plus tard, je rencontre quelqu'un de la famille, il me dit, Christ, pourquoi tu es si bien, toi, avec la mort de notre père? Je dis, ben, tabarnak, je suis libre, je suis un être libre. C'était ça ma réponse. Ah, c'est intelligent. Fait que, tu sais, je perds pas mon temps avec tu sais, parce que la famille, là, c'est une souffrance, hein. Je te jure, Ouais. c'est une souffrance d'âme. Tu la regarderas ça veut pas dire que tu dois leur manquer de respect. Ça veut Mhm. dire que c'est une souffrance d'âme. Ouais, parce que c'est en relation avec des liens karmiques. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit brisé. Ben là, je suis fatigué, là. Non, c'est bien parfait, Marc. Écoute, je te remercie pour tout le temps et ta générosité à répondre à mes questions comme d'habitude. Ah, ben non, mais c'était agréable parce que je savais pas qu'on aurait parlé si longtemps que ça de ce sujet-là. Je voyais peut-être 1 heure, mais c'est bien parce que c'est un bel enregistrement. Moi, je considère qu'on fait un travail
qui doit être rendu public davantage. Puis, je pense qu'on doit continuer à collaborer ensemble. Ah, certainement. J'ai bien hâte de continuer la discussion avec toi dans d'autres enregistrements. OK, ben au revoir, David. OK, à bientôt. Bye bye.